Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc la zone que nous attendions ici des 1.2335 a finalement cédé à la hausse. Hier on se posait la question ici de savoir si avec cette multitude ici de données techniques, et bien si la paire de devise allait percer à la hausse. Et bien c'est le cas, donc c'est la dynamique court terme qui a vaincu, puisqu'on avait mis en évidence l'attaque sur la bande de Bollinger supérieur et le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait bien donné ici lieu à une deuxième impulsion. Donc on a retesté ici l'ancienne zone de support qui était devenue résistance, et puis on l'a franchi ce niveau, avec même la zone ici de 1.2350 qui s'est imposée ici en tant que support juste avant l'impulsion, et donc on vient marquer un nouveau plus haut significatif. Donc là clairement par rapport à la dynamique baissière qui était en cours, on a un signal d'arrêt, de neutralisation, voire même d'un possible retour rapide ici sur la zone des 1.2530. En cas de retour rapide sur cette zone, on pourrait avoir des signaux techniques qui seraient assez intéressants, notamment en cas d'une rupture haussière ici des 1.2530, puisqu'il pourrait s'agir d'un signal de continuité d'une dynamique haussière qui avait démarré donc il y a quelques mois. Donc on surveillera ici le fait que cette zone des 1.2335 s'impose en tant que support si une phase de consolidation se mettait en place. Tant que cela n'est pas le cas, eh bien l'objectif reste un retour ici sur la zone des 1.2530. Sur l'or, nous sommes sur une configuration qui ressemble un petit peu à celle que nous avions hier, dans le sens où on avait cassé ici ce support oblique, et puis aujourd'hui eh bien on a des cours qui reviennent sur cette ancienne zone de support qui agit comme résistance. Alors il n'y a pas encore de cassure d'un précédent point haut significatif, on est ici sur une zone de test, mais un petit peu comme hier, on a ici le changement de la tendance avec des cours qui reviennent, donc qui frôlent ici la bande de Bollinger supérieure, qui viennent bien s'appuyer ici sur la zone de moyenne mobile et qui remettent ici une pression sur la bande de Bollinger supérieure. Donc d'un point de vue court terme, on a ici un début de tendance qui redevient haussier et qui profite ici d'un test de cette ancienne zone de support qui agit désormais comme une zone de résistance. Alors si on venait à casser ici cette zone des 1340 et à tester ici la zone des 1344, en cas de rupture, le signal ici de retournement serait assez fort et pourrait nous permettre un retour rapide sur la zone des 1360 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien nous avons là des cours qui restent encore une fois sous la résistance. Nous avions donc un retour avec là aussi rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc des cours qui viennent attaquer ici la bande de Bollinger supérieure. Et là on s'appuie sur la moyenne mobile 50 arithmétique actuellement, mais on a du mal à franchir de manière pérenne cette zone des 62.60 qui est une zone majeure sur le WTI. Donc là il va falloir vraiment surveiller la rupture ou pas de cette zone, puisque en cas de non-rupture, eh bien on aura un signal de neutralisation de la dynamique. On a pour l'instant des points hauts qui sont sur une évolution assez neutre, et des points bas qui sont légèrement baissiers, mais là aussi sans grande dominante directionnelle. Donc tout va se jouer ici. Les cours peuvent très bien s'équilibrer ici autour de cette zone des 62.60. Une rupture ici assez forte eh bien, pourrait relancer la dynamique haussière qui était en cours suite au point bas ici des 58 $ le baril, mais pour cela il faudrait absolument confirmer par une rupture haussière ici des 64,20 $ le baril, auquel cas on retrouverait ici l'objectif des 66,50 $ le baril sur la tendance court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières.